Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ouvre le vlog à presque midi, il est 11h30 passé je crois. 11h40 exactement, alors qu'en plus on s'est levé à 7h30, chose qui ne nous arrive jamais. Mais hier on s'est tous les trois endormis super tôt. Du coup Léo s'est réveillé beaucoup plus tôt que d'habitude, voilà. Et au final on s'est levé avec Papa Dadou, avant qu'il parte au travail, on a fait un petit point pour les travaux et tout que l'on fait en bas, enfin qui ont commencé en bas. Mais bon là ce matin on comptait, vous savez, le nombre de prises, d'interrupteurs, tout ça. Et puis je dois vous avouer que je suis pas mal fatiguée entre hier et aujourd'hui. Alors hier j'ai fait mon test pour le diabète gesta, ça m'a clairement KO, ça m'a mis KO, ouais, il n'y a pas d'autre mot. Du coup hier après-midi j'ai dormi toute l'après-midi, j'étais vraiment cuite, ça m'a fatiguée, ça m'a vraiment fatiguée. En plus de ça, baby n'avait pas arrêté de danser dans le ventre toute la nuit, donc j'étais pas forcément ce qu'il y avait de plus reposé. En plus de ça, j'ai appris aussi hier que j'étais cas contact. Alors comme j'étais au labo, j'en ai profité pour faire un test PCR qui s'est révélé négatif. J'ai eu le message dans la nuit, mais ce matin je me suis réveillée KO mais vraiment fatiguée, le nez qui coule, la gorge en feu. Donc voilà, je pense que je suis bonne pour refaire un test dans la semaine. Tout ça pour dire qu'au final ce matin on a traîné avec Nounou. Voilà, on n'a rien fait de spécial. Là on jouait avec sa caisse enregistreuse, je vous la montrerai après. Je lui ai acheté ça vendredi soir, je l'ai reçu samedi par Amazon. Non mais c'est à dire que c'est le kiff intersidéral, il ne quitte plus sa caisse enregistreuse, il adore. Et c'est rigolo parce que moi étant gamine c'était vraiment un jeu que j'adorais, jouer à la caissière, à la marchande et tout, j'adorais ça. Et là de voir Léo qui fait la même chose, c'est rigolo. Bref, on a rien fait et j'avoue que j'ai hésité à prendre ma caméra parce que j'ai peur d'être un peu mollassonne, un peu nulle quoi, enfin que le vlog ne vous plaise pas tant que ça. Mais je me suis dit que bon bah écoutez, le nature peinture, on change pas une équipe qui gagne. Voilà, il y a des jours où j'ai un peu plus d'énergie et des jours où j'en ai un peu moins. Et là aujourd'hui ça risque d'être un peu plus calme. Voilà, bah, écoutez, c'est comme ça. En tout cas je vous prends avec moi donc dans un nouveau vlog et je vous emmène avec Nounou, Soquette qui est à mes pieds, je sais pas si vous allez la voir. Il y a Cachou qui est pas très loin je crois. Et moi donc dans une nouvelle journée ensemble. Tu passes tout ça à la caisse? Ah, d'accord, tu colles. Et voici donc la fameuse caisse. Bon, il m'a mis un peu des billets partout là. Il m'a laissé plein d'autres trucs. Parce qu'on a ça, le beeper, attention. Il a également un truc pour faire la carte bleue. Tac, il a un tiroir avec les pièces, je sais même pas où est-ce qu'il les a foutus. Il a tous les billets qui sont là. Il a un truc pour peser, il a un micro, il a une calculette. C'est pas le genre de jouet que je préfère et tout, tout en plastique comme ça. Mais c'est vrai que bah là, Léo, il a vraiment adoré. Et en fait, à la crèche, il jouait avec un truc de marchand. Et du coup, j'ai vu qu'il aimait bien, je lui ai acheté. Écoutez, depuis samedi, il ne la quitte plus. C'est le jouet qu'il n'arrête pas de prendre pour jouer dans notre chambre et tout, pour l'emmener dans le salon, pour jouer dans sa chambre. Voilà, la caisse elle nous suit partout. On a été chez mes grands-parents, il fallait la prendre. Chez ma tante, il fallait la prendre. On a été chez ses grands-parents, il fallait la prendre. Bref, la caisse c'est vraiment voilà, en ce moment je joue au marchand et je suis le caissier. Bon là il est plus parti sur coller des aimants sur son petit tableau, ce qui me va très bien vu que je suis un petit peu à la ramasse. Voilà, pour ce midi j'ai pas grand chose à faire puisque hier j'ai fait une poêlée de restes. On adore ça avec Dadou. Ce que j'appelle une poêlée de restes, c'est en gros vous prenez les restes de votre frigo, vous mettez tout dans une grosse marmite, on fait revenir le tout, on assaisonne un petit peu pour donner du goût et tout, et ça vous fait un genre de plat, un schmilblick qui est pas trop mauvais. Donc là j'avais mis des pommes de terre, des haricots verts, des champignons, il nous restait du poulet, j'ai rajouté quelques lardons de l'échalote, et en fait ça fait une poêlée, voilà tout simplement. Et on n'a pas tout fini, il en reste encore pour ce midi, donc on va manger ça avec l'asticot tornado. C'était très bon, enfin moi j'ai trouvé ça très très bon. Léo aussi d'ailleurs, puisqu'il a fini son assiette. Bon, Dadou a bien aimé, mais il a dû enlever les champignons parce qu'il aime bien le goût, mais il aime pas les manger. Toujours plus compliqué, enfin bref. Donc voilà, pour ce midi on va manger ça, et je pense que cet après-midi je ferai la sieste en même temps que Léo, parce que ouais clairement je suis fatiguée, donc je vais m'autoriser la sieste. Bon du coup on est en plein atelier gommette, un peu sur tous les thèmes, mais bon ça me va très bien. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, juste pour celles et ceux qui se demandent, parce que j'ai reçu en fait plein de messages sur Instagram, pourquoi j'ai fait le test du diabète gesta. Est-ce que c'est un test obligatoire? Est-ce que à chaque fois qu'on est enceinte on doit le faire à tel moment de la grossesse et tout? Alors le test du diabète gesta, je l'ai fait. Alors il n'est pas obligatoire, tous les gynécos ne le demande pas pour le suivi de grossesse et tout. Il n'est pas obligatoire. Moi je dois le faire puisque je suis née étant un bébé énorme à 4,5 kg je crois. Voilà, et en plus de ça ma mère est diabétique,
donc je dois me faire suivre pour le diabète, je dois me faire contrôler. Et je l'avais déjà fait pour Léo, donc là je l'ai refait à nouveau pour cette grossesse. C'est en gros un truc, une petite bouteille de glucose qui est vraiment dégueulasse, hein, très sincèrement. C'est à l'orange, enfin vous en avez à l'orange, au citron, il y en a. J'ai lu qu'il y en avait qui l'avaient eu à la coco. Je crois que Juju l'a eu nature, elle m'a dit. Et bon bref, en gros c'est un truc, vous voyez les sirops que l'on met dans les verres pour donner un goût. Bah, en gros, la grenadine, le sirop de fraise et tout, vous voyez, bah, en gros, c'est une petite bouteille remplie de ça. Mais avec un goût que pas très agréable, donc c'est une texture assez épaisse, c'est très sucré vu que c'est du glucose. Et vous buvez ça et on vous fait une prise de sang avant, au bout d'une heure, au bout de 2 heures. Enfin voilà, donc moi j'avais ça. En plus, j'avais une autre prise de sang à faire demandée par ma gynéco pour rechecker le fer et tout. Je suis en manque de fer, c'est pourquoi je pense que je suis fatiguée. Désolée, je change de bras, je commençais à avoir mal. Donc voilà, le fer, le cytomégalovirus, je crois que c'est un truc comme ça. Oui, je crois que c'est ça. En gros, c'est le virus que Léo aurait pu me refiler par rapport à la crèche et tout. Au début, on a eu un petit coup de flip puisque il s'est avéré positif. J'ai envoyé les résultats à ma soeur, elle m'a dit merde, t'es positive et tout. Et en fait, après, on a regardé plus en détail et j'étais positive anciennement en fait, de façon antérieure à la grossesse, donc ouf. Tout le reste est bon, la toxo, tout ça, si ce n'est le manque de fer, mais en même temps, je n'arrive pas à prendre le terdiferon, ça me fait mal au ventre, donc je ne peux m'en prendre qu'à moi, mais c'est vrai que du coup c'est pour ça que je suis fatiguée, je pense. Sinon le reste des examens était bon. Voilà, donc c'était juste pour vous faire un petit topo sur le pourquoi du comment je faisais le diabète Gesta. Même si baby est une petite crevette, et eh bien je dois le faire juste par souci d'antécédents familiaux, voilà, donc je l'ai fait. C'est très chiant à faire, c'est très long, mais bon c'est pas non plus la mer à boire, hein, mais c'est vrai que si je pouvais l'éviter, bon j'avoue que j'aurais préféré ne pas y aller. J'ai fait une sieste de l'espace avec Nounou qui lui est toujours en train de dormir d'ailleurs. En fait on a mangé, on a joué jusqu'à... On a joué, hein, la preuve en est, et qu'on a vraiment joué jusqu'à 13h30, presque 14h. Après on s'est allongé et alors là on a sombré direct. Je crois que Léo il a même sombré avant moi. Grosse sieste. Et le kiff intersidéral, je me suis reposée, j'en avais vraiment besoin. Bon, le truc étant, c'est que là, au réveil de la sieste, je suis encore plus prise. J'ai très mal à la gorge et clairement si j'avais pas rendez-vous là à 16h30, je vais vous en parler juste après, je serais restée au lit jusqu'à ce que Léo se réveille. Donc j'ai rendez-vous à 16h30 avec quelqu'un puisque je vais vendre, enfin moi je sais pas si vous êtes au courant ou pas, j'ai une Fiat 500 comme voiture et je vais la vendre. Voilà, je vais la vendre parce que je vais récupérer la voiture de mes grands-parents et en fait avant de vendre ma voiture, il fallait clairement la nettoyer. C'est-à-dire que je suis, vous voyez la maniaque que je suis pour ma maison, et bien je suis l'inverse pour ma voiture. C'est-à-dire que je la nettoie jamais, je n'en prends pas soin, vraiment pas. Et je voulais donc la faire nettoyer par un professionnel. Parce que clairement, d'une, je pense pas que on ait ni David ni moi les compétences pour la nettoyer comme il faut, ou le matériel, les soufflettes et tout, pour la nettoyer correctement vu l'état où elle est. Et puis même si j'avais le matériel, enfin si on l'avait, je me voyais pas le faire avec mon gros bide et j'avais pas envie d'embêter Dadou avec ça. Donc j'ai fait, en fait, je vais taper sur internet, j'ai mis nettoyage de voiture à domicile et j'ai pris rendez-vous avec quelqu'un qui vient tout à l'heure, donc à 16h30, me nettoyer la voiture. Et franchement je suis étonnée parce que je ne paye pas si cher que ça. Je pensais clairement que j'avais payé beaucoup plus cher. Je paye moins de 50 €, sachant que la personne se déplace à la maison. Enfin franchement je trouve que ça va, que c'est raisonnable. Et puis ouais, vraiment il y en avait besoin et j'ai pas envie en fait de la vendre dans cet état parce que on va penser que c'est une voiture qui fonctionne mal ou qui est pas entretenue, alors qu'en réalité elle est entretenue, c'est juste que je la nettoie pas à l'intérieur et tout, et qu'elle fonctionne très bien. Voilà, vous savez tout. Donc à 16h30 j'ai un monsieur qui vient pour ça. Donc là, tant que l'abricot dort encore, je vais aller vider tout ce que j'ai dans le coffre et tout, comme ça sera prêt pour que le monsieur puisse la nettoyer. Voilà, ça sera déjà pas mal, je vais faire ça. Bon voilà, franchement j'ai honte, mais regardez comme elle est dégueulasse. Vraiment, je n'en prends pas forcément soin. Vraiment pas du tout d'ailleurs. Voilà, donc la preuve en est que là il faut vraiment faire quelque chose, hein. Donc je vais pas la vendre dans cet état. Voilà, nature peinture. J'avoue, je reconnais, la voiture est dans un état pitoyable. Bon, je vous retrouve, il est 16h25, donc le monsieur ne devrait plus trop tarder. En attendant, on a un petit bec qui est réveillé, qui est en train de jouer un peu la tête dans le gaz encore, donc on y va boulot. Tu as bien dormi mon amour?
Cette partie de vidéo est en collaboration avec Doc Maurice. Je voulais vous montrer ma sélection du mois pour avoir un summer body parfait. Bon, tous les summer body pour moi sont parfaits. Qu'ils soient davantage bronzés que d'habitude, qu'ils soient plus minces ou plus gros que d'habitude, on en a rien à secouer, on a des summer body toute l'année. Voilà, hommage au body tout court de l'année, mais à la période de l'été en gros. Je sais pas si vous aurez compris le principe de ma démarche, mais en gros il n'y a pas de vrai summer body, juste bah voilà, ouais, en été moi j'avoue que j'aime bien prendre plus soin que d'habitude de mon corps. Voilà, c'est un fait. Non pas que je cherche à avoir une perfection, j'en suis très loin, surtout avec ma pastèque dans le bide. Il n'y a pas de réelle perfection puisque bah en fait tous les corps sont beaux. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était la petite séquence émotion. Tout ça pour dire que sur Doc Maurice, j'ai fait une sélection de produits coup de cœur que j'aime beaucoup et je voulais donc vous en parler puisqu'en ce moment déjà ce sont les soldes et qu'en plus de ça j'ai un code promo pour vous. Je vous l'affiche à l'écran, c'est méga intéressant. J'ai plein de personnes qui me demandent Lulu, c'est quoi le fameux site de pharmacie, de parapharmacie dont tu nous parles souvent? Je l'ai oublié, je m'en souviens plus et tout. Eh bien c'est Doc Maurice et Doc Maurice c'est vraiment pour moi la plateforme de référence si vous souhaitez acheter des produits sur internet parce que vraiment vous avez de tout. En gros, c'est plein de pharmacies, de parapharmacies qui se réunissent sur une seule et même plateforme et en fait, vous pouvez faire votre shopping de produits à des prix très concurrentiels. Voilà pour le petit topo. Je vais donc vous montrer ma petite sélection, enfin petite, pas si petite que ça parce que j'ai quand même pas mal de choses. Bien évidemment, on commence avec la base pour l'été, de la crème solaire et de la marque Aven. Moi, je suis une fanat des produits de la marque Aven, donc j'en ai pris un pour Léo, donc de la gamme enfant en 50+. Ça c'est à Nounou, exactement, ça sera celle qu'on prendra pour aller en vacances chez Pépé et Mamie. Papa, Ouais, ça c'est celle de papa et maman mon cœur. oui. D'accord, ça c'est celle de papa et maman et ça c'est celle que pour Léo. Oui, parce qu'on part en Auvergne voir mes parents une semaine, Léo et moi, et du coup on prendra la crème solaire pour Nounou. Pour papa et maman, j'ai pris donc le format comme ça, donc qui est de la gamme adulte, enfin la gamme normale, en lait, sans effet blanc, 50+ pour les peaux sensibles et vraiment Aven. C'est le best pour moi en termes de crème solaire. Enfin, j'en ai plein. J'aime beaucoup Aven, j'aime bien Chlorane, j'aime bien... il y en a plusieurs que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'Aven et Chlorane, vous le retrouvez également sur le site de Doc Maurice. Donc voilà, moi personnellement, là, je pense qu'avec un tube de 250, un pour Léo et un pour nous... oui, ça c'est pour Nounou. On aura de quoi faire. À maman, papa, c'est... Oui, ça c'est à maman et à papa. Ensuite, je me suis pris le parfum, le prodigieux de chez Nuxe, qui est un parfum qui sent extrêmement bon. Si vous connaissez ou utilisez l'huile prodigieuse de chez Nuxe, eh bien vous en avez le parfum. Et autant vous dire que ça, c'est vraiment une pépite, ça sent extrêmement bon. Donc pareil sur Doc Maurice, vous pouvez retrouver des parfums, des coffrets de parfums. Franchement, quand je vous dis que c'est une mine d'or, il faut vraiment pas trop traîner là-dessus. Mais Cachou, elle va pas mettre la crème solaire, t'inquiète pas. C'est vraiment une mine d'or, il faut pas trop y traîner parce que sinon votre carte bleue elle va vite brûler, hein, je vous le dis. Ensuite, j'avais pris ça pour Dadou, je me suis dit que ça pouvait peut-être lui plaire. C'est des petites gélules de chez Enobiol. Alors moi personnellement, je n'ai jamais testé. L'unboxing se fait en compagnie de l'abricot Tornado. Ça, c'est des petits médicaments pour papa pour avoir un hâle intense et uniforme sans soleil à la tomate, tagette et cuivre. Voilà. Donc c'est de la marque Enobiol, ce sont des autobronzants tout simplement. Écoutez, je pense que ça peut pas faire de mal. En gros, c'est des trucs pour faire bronzer de façon naturelle, donc complément alimentaire aux extraits naturels. On reste dans la marque Nuxe, donc juste avant Enobiol, là je vous avais montré le parfum. Cette fois-ci, j'ai pris la crème prodigieuse Boost, donc le baume huile récupérateur de nuit. Vraiment les crèmes de chez Nuxe, je les adore et pareil again and again sur Doc Maurice, vous les avez à des prix cassés et en plus de ça en ce moment avec les soldes ça vaut le coup et avec mon code promo autant vous dire que c'est tout bénef. Donc ça c'est une crème que j'ai déjà testée, que j'ai déjà utilisée, que j'aime beaucoup. Donc ça sera la prochaine dans ma salle de bain. Alors après qu'est-ce qu'il y a? Bah on change pas une équipe qui gagne. Du Furterer. Le shampoing Volumea de chez René Furterer. C'est vraiment un des shampoings, enfin en tout cas cette marque là est la seule marque que j'utilise sur mes cheveux. Mais c'est alors je prends le Volumea, le Curbissa, je crois, quelque chose comme ça, enfin bref je sais plus. J'en ai quelques-uns que je teste de temps à autre, mais c'est vrai que le Volumea est un
de ceux que j'utilise, il y a le Naturia aussi que j'utilise vraiment très souvent. C'est en gros un shampoing pour donner du volume aux cheveux fins, chose que j'ai. Voilà, et en fait, bah, pareil, sur Doc Morris, il est moins cher. Je l'adore parce que le René Furterer, on le trouve pas en grande surface. Donc à chaque fois, je suis obligée d'aller en parapharmacie. Et quand je passe ma commande Doc Morris, autant le prendre en même temps. On revient chez Nuxe et j'ai pris cette huile bronzante avec un faible indice de protection de 10 pour la fin de l'été quand j'aurai pris quelques couleurs. On verra bien. Mais voilà, pareil, bah, de chez Nuxe, bah, pour moi, c'est, je vous le dis, j'aime beaucoup. Chez Nuxe, chez Chlorane, chez Avent, c'est vraiment des marques en qui j'ai confiance en termes de protection solaire. Et du coup, bah, sur Doc Morris, il y a de quoi faire. Donc, bah, j'ai pris un petit flacon d'huile. Et on termine cette grosse sélection avec un truc pour nounou. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc ça n'a rien à voir avec l'été, c'est pour toute l'année. C'est en gros une pochette à mettre au froid pour quand il y a le bobo qu'il se cogne. Eh bien, on va prendre notre petite pochette à billes qui est dans le frigo et on la met sur son bobo. C'est en cas de petit bobo, cou, bleu, bosse, maux de tête, fièvre, maux de ventre et c'est en forme de koala. Et Léo l'a repéré depuis tout à l'heure, donc forcément je vais lui donner. Vous voyez la petite main qui est là? C'est à qui ça? Ça c'est pour nounou, c'est quand il aura le bobo, on le mettra au frigo. Je vais te le montrer, mais quand tu auras fini de le regarder, on le range dans le... Bon, je vous laisse, je vous reprends juste après. Je crois qu'il y a le monsieur pour laver la voiture. Bon, excusez-moi, j'ai un peu coupé puisque le monsieur est arrivé. Écoutez, il est très gentil. Vraiment, si vous avez un plein à faire de produits ou quoi aux caisses, il y a plein de choses pour bébé, il y a plein de choses pour les femmes enceintes, il y a plein de choses pour les femmes, les hommes tout court. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. La proposition est très large, l'offre. Et vous avez de quoi cracos. En plus, à des prix hyper avantageux, surtout en ce moment en période de solde. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. C'est valable pardon, jusqu'à fin juillet. Et vraiment ça vaut le coup, je vous jure que ça vaut vraiment le coup. Mais les petits lus, je viens de penser, ici je ne vous en ai même pas parlé, je vous en ai parlé dans le dernier vlog, comme quoi je comptais faire une photo pour vous annoncer le sexe de bébé. Et je l'ai faite, je l'ai postée sur Instagram et tout, mais je ne suis même pas venue vous en parler ici. Et bah du coup, il est temps de vous annoncer que j'attends a baby girl. Voilà, donc bah écoutez, après un petit garçon, une petite fille. Voilà, on est très heureux. De toute façon, on aurait été tout autant si c'était un petit garçon. Mais voilà, je suis très contente parce que David rêvait d'avoir une petite fille. Moi, je suis tout aussi contente. Enfin voilà, tout se passe bien. Et c'est donc une petite fille que j'attends. Et je suis trop contente. Donc voilà, Léo va avoir une petite sœur. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, depuis ce matin, je vous parle et tout. Et puis là, je me dis, mais mince, en fait, je ne l'ai même pas dit sur YouTube. C'est une petite fille, on est très contents, on est vraiment ravis. Et ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Voilà, donc d'ici quelques temps, eh bien, je ne serai plus la seule reine de la maison. Enfin, je n'étais déjà plus la seule reine avec Cachot et Socket. Mais écoutez, il y aura donc une petite princesse qui va rejoindre la team de nous trois, de nous 5, de nous 6 du coup. Et voilà, donc je suis très heureuse et ça fait tout bizarre de vous le dire, mais voilà, du coup ça y est, c'est dit. Je peux donc dire ma princesse, ma fille, ma douce, je sais pas, j'ai pas encore les surnoms qui me viennent. Pour Léo c'était le petit abricot, pour mademoiselle ça sera ma petite pêche, j'en sais rien. Pour le moment le truc n'est pas encore venu. Mais voilà, en tout cas, je suis très heureuse de vous annoncer donc que c'est une petite fille. Ça va être tout autre chose, j'imagine. Ça va être de base, de toute façon. Enfin, en soi, le sexe ne change pas grand-chose dans le sens où tous les enfants sont différents. Mais c'est vrai que, ouais, bah, j'ai hâte, en fait. J'ai hâte. Bon, voilà, je suis très contente aussi. Et voilà, donc Little Girl dans le gros bidou juste ici. Voilà, je vous retrouve, il est 18h passé, le monsieur est toujours là. Il vient seulement de commencer à attaquer le nettoyage extérieur de la voiture. Je pense que je vous mettrai, je vous recommanderai, si vous êtes en Ile-de-France, ils ont plusieurs agences en Ile-de-France je crois, leur site en barre d'infos parce que franchement, pour le moment, j'en suis très satisfaite. Bien évidemment, je le précise au cas où ce n'est pas du tout une collab. Pardon, j'ai mes pâtes pour ce soir qui sont cuites. Je les ai appelées comme ça, en mon nom d'anonyme, on va dire. Bon les amis, ma voiture n'a plus rien à voir, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir une voiture neuve.
Franchement, je suis trop contente. Le service est parfait. Alors, j'ai pas fait nettoyer mes sièges, hein, d'où le fait qu'ils soient tachés. Mais par contre, tout est nickel au niveau de l'aspiration. Enfin, voilà, ça sent le propre. C'est tout propre dedans et tout. Même derrière, le coffre, l'extérieur et tout. Franchement, je suis ravie. Bon, là, on a un énorme avion qui passe juste au moment où je parle, forcément. J'aime trop cette porte. Non pas que je la trouve belle, loin de là, mais j'adore l'idée de... Ça fait un peu comme un moucharabier, vous savez, au Maroc. Et du coup, on peut avoir comme si elle était ouverte tout en la gardant fermée. Bref, voilà, vous en foutez, mais je vous le dis. On compte la changer, mais en tout cas, j'aimerais bien retrouver ce système-là parce que franchement, c'est très pratique. On a le petit bec qui est en train de faire de la draisienne, de la moto et du râteau en même temps. Je le laisse faire, il termine de se défouler. On va aller au bain, il est 19h. Papa Dadou lui vient de rentrer, mais là, il est descendu mettre une lessive, il m'a dit. Bon, du coup, je pense que vous vous en doutez, je vais clôturer ce petit vlog. Ouais, tout petit Rikiki. Maintenant, dans le prochain, je vais essayer, j'ai remonté de là où on avait stocké nos cartons. Le premier carton de vêtements de Léo, donc 0-1 mois, pour faire du tri et mettre de côté ce que je veux prendre pour Baby Girl. Je pense qu'on va faire ça ensemble, ça va être chouette. Il faut aussi que je vous tourne absolument les réponses à ma FAQ de grossesse. Voilà, j'ai plein de choses à faire. À côté de ça, je teste aussi d'autres produits d'une marque que je ne connaissais pas pour voir si je suis partante pour une collab avec eux ou pas. Voilà, donc j'ai plein de choses qui arrivent et c'est trop chouette. En tout cas, j'espère que ce petit vlog nature peinture Lulu chaos technique et nettoyage de voiture vous aura plu. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, 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 ciao.